Méditation de la nouvelle lune du 28 septembre 2019. Cette nouvelle lune est une lune en signe des balances. C'est un signe qui nous invite à la recherche d'équilibre. Et cette nouvelle lune est une nouvelle lune axée sur les relations de comment on relationne avec l'environnement extérieur, mais aussi avec nous-mêmes. C'est une véritable invitation, cette nouvelle lune, à aller voir au plus profond de nous de quelle manière on relationne avec l'autre et avec soi. Comme toute nouvelle lune, c'est une lune qui permet la transformation, c'est une lune qui permet de cesser certaines choses pour en recommencer d'autres. Et la nouvelle lune est aussi une période qui permet de faire nos demandes. Donc s'il y a quelque chose qui doit changer, que l'on veut voir changer, c'est une période propice à la demande. Maintenant, je vais vous inviter à vous poser dans un endroit calme, vous poser de manière confortable, que ce soit assis ou couché, peu importe. Trouvez juste la position qui va vous permettre de rester immobile un tout petit moment. Lorsque vous avez trouvé votre position, vous allez pouvoir commencer à fermer les yeux. Vous pouvez réajuster votre position. Et tout doucement, vous allez simplement commencer à respirer. Vous allez poser votre intention sur votre respiration et à l'air qui entre et qui sort de votre corps. Je vous invite à prendre une profonde inspiration par le nez et à souffler longuement par la bouche. Vous inspirez profondément par le nez et vous soufflez longuement par la bouche. Encore une fois, vous inspirez profondément et vous soufflez longuement. En même temps que vous respirez en conscience, vous allez prendre conscience de vos points d'appui. Alors vous allez sentir que vos pieds sont bien au contact du sol ou du support. Vous sentez que votre bassin et votre fessier sont lourdement posés sur le support et votre tête et vos épaules sont bien posées. Et là, tout doucement, sans forcer, vous allez faire en sorte que votre respiration ralentisse. Elle va devenir comme un doux filet magique qui entre et qui sort de vos narines. Sentez comme l'air qui entre est plus frais que l'air qui sort. Et dans cette conscience, vous allez commencer à essayer de détendre votre corps et votre esprit. Pour cela, je vous invite à commencer par le sommet de votre crâne et par votre cerveau. Essayez de faire en sorte que vos pensées puissent disparaître lentement, comme disparaissent les nuages dans le ciel. Tout doucement, vous allez laisser de la place pour de nouvelles pensées. En même temps, vous allez essayer de faire en sorte que votre front se lisse,
qu'ils deviennent comme une grande étendue calme, que tous les petits muscles autour de vos yeux se relâchent et vos joues et vos mâchoires se relâchent à leur tour. Prenez le temps d'accueillir le calme dans votre visage. Et tout doucement, la détente se poursuit le long de votre cou pour se répandre à vos épaules qui s'enfoncent de plus en plus. Et c'est au tour de vos bras de se relâcher, vos avant-bras, vos poignets, vos mains, jusqu'au bout de vos doigts. Et laissez la détente envahir votre dos. Laissez votre dos prendre toute sa place, qu'il s'étende de part et d'autre de votre colonne vertébrale, afin que les tensions se dénouent. Et c'est au tour de votre ventre de se relâcher. Chaque organe, tour à tour, se relâche pour un bon fonctionnement. Accueillez cette détente dans tout le haut de votre corps. Et à présent, vous allez laisser la détente poursuivre son chemin au niveau de votre bassin, dans la région de votre fessier. Et c'est autour de vos cuisses qui se relâchent l'une après l'autre. Tous les muscles à l'avant de votre cuisse, à l'arrière de votre cuisse, se relâchent jusqu'à envahir la région de votre genou, dans le creux de votre genou, sur la rotule. Toute cette partie se relâche. Puis cette détente se poursuit dans vos mollets, dans vos tibias, dans vos chevilles, puis se répand à vos pieds, jusque dans vos orteils. À présent, vous êtes un peu plus détendu, un peu plus relâché. Prenez simplement le temps d'apprécier ce petit moment de détente que vous offrez à votre corps et à votre esprit. Puis maintenant que vous êtes plus calme, je vais vous inviter à aller voir à l'intérieur de vous, au plus profond de votre être, au plus profond de la personne que vous êtes. Comment vous relationnez aux autres et à vous-même. Pour cela, je vais vous inviter à essayer d'imaginer que vous seriez assis en face d'un bureau, confortablement installé. Essayez de visualiser une table qui ferait office de bureau. Laissez venir une image, peu importe, un bureau que vous connaissez ou que vous venez d'inventer. Ne cherchez pas à contrôler. Laissez venir l'image qui vient. Regardez la taille du bureau. Regardez sa matière, sa couleur. Et en même temps, vous allez vous installer confortablement à ce bureau. Et vous allez essayer de visionner devant vous, sur cette table de bureau, que vous avez déposé
Une feuille sur votre gauche, une feuille sur votre droite. À présent, je vais vous demander de prendre la feuille qui se trouve à votre gauche. Prenez un stylo ou un crayon. Et maintenant, je vais vous inviter à imaginer, à réfléchir. À qui sont les personnes avec qui vous êtes en ce moment dans une relation positive? Alors positive signifie que tout va bien, qu'on s'entend bien, qu'on partage de bons moments, des points communs, qu'on converse ensemble, qu'on travaille ensemble, que l'on vit ensemble, peu importe. Mais c'est forcément des relations agréables et positives. Prenez le temps un instant de laisser venir les noms, les prénoms ou des visages, comme ça vous vient, et déposez-les sur cette feuille. Qui sont ces personnes avec qui vous relationnez de manière agréable et positive? Maintenant, si vous avez trouvé quelques personnes, j'aimerais vous inviter à regarder ces noms et prénoms que vous venez d'écrire et que vous vous posiez cette question: qu'est-ce qui fait que ces relations sont belles? Qu'est-ce qui fait que ces relations sont harmonieuses, calmes, paisibles? À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'avec ces personnes, c'est plutôt agréable? Est-ce que c'est parce que vous les connaissez depuis longtemps? Ou au contraire, parce que vous venez de rencontrer ces personnes? Est-ce que c'est par devoir? Parce que c'est un parent? Un enfant? Un mari ou une femme? Ou est-ce simplement parce que vous les aimez, que vous les appréciez? Vous êtes conscient qu'ils ont des défauts. Vous êtes conscient qu'ils ne sont pas toujours comme vous. Pourtant, c'est agréable. Qu'est-ce qui fait qu'avec ces personnes-là, vous avez le sentiment de relationner paisiblement? Cherchez au plus profond de vous cette réponse ou ces réponses. Si vous avez pu trouver une ou plusieurs réponses, je vais vous inviter à faire en sorte que ces relations si belles et positives puissent se poursuivre. Pour cela, je vais vous inviter à vous visualiser en train d'écrire en dessous de ces prénoms une belle phrase positive qui signifie que vous continuerez de relationner positivement. Une phrase du genre: je suis heureux d'entretenir ces belles relations avec vous tous. J'honore et je remercie la vie de vous avoir autour de moi, et que cela puisse durer encore très longtemps. C'est un exemple. Trouvez le vôtre si vous le souhaitez. Puis maintenant, je vais vous inviter à plier cette feuille, à la garder précieusement quelque part dans votre bureau,
Et j'aimerais vous inviter à passer à la feuille de droite. Vous allez prendre cette feuille devant vous. Et maintenant, je vais vous inviter à laisser venir les noms, prénoms, visages de toutes les personnes avec qui vous avez le sentiment qu'en ce moment, ou depuis un certain moment, les relations sont compliquées, conflictuelles, épuisantes, éreintantes, injustes, négatives, toxiques. Regardez sans réfléchir, laissez venir les noms et les prénoms qui viennent, déposez-les un par un. Regardez avec qui vous avez le sentiment que les relations sont compliquées, très compliquées, très négatives. Puis maintenant, je vous invite à aller au plus profond de votre être, au plus profond de vous-même. Essayez de voir pourquoi, à votre avis, c'est si compliqué. Pourquoi est-ce si négatif avec ces personnes? Qu'est-ce qui fait que ces relations vous fatiguent et vous épuisent? Est-ce que c'est parce que vous avez été trahi, déçu, blessé? Est-ce que c'est quelqu'un qui a du pouvoir sur vous, une autorité? Quelqu'un qui vous manipule? Regardez pourquoi vous avez le sentiment que c'est si compliqué. Y a-t-il des personnes que vous aimez et que vous avez le sentiment que celles-ci ne vous aiment pas comme vous l'aimez? Avez-vous le sentiment que ce n'est pas réciproque? Avez-vous le sentiment que vous donnez beaucoup plus que vous ne recevez? Réfléchissez à pourquoi c'est si compliqué avec ces personnes. Si vous avez trouvé une ou plusieurs réponses, je voudrais vous inviter maintenant à essayer de comprendre et de chercher une idée, une solution, une possibilité. Dans toute cette liste, y a-t-il une ou plusieurs personnes avec qui vous souhaiteriez relationner de manière positive? Si oui, quelles seraient vos possibilités, vos capacités? Juste les vôtres, on ne se soucie pas de l'autre. Nous sommes dans cette période de nouvelle lune où nous pouvons transformer les choses, nous pouvons changer les choses, nous pouvons recommencer ou cesser quelque chose. Et vous? Si vous voulez que cette relation se transforme, qu'êtes-vous capable de faire pour que quelque chose change? Qu'avez-vous comme possibilité, que ce soit émotionnel, matériel, physique ou autre? Qu'êtes-vous en mesure de faire et d'offrir à la relation pour qu'elle se transforme en positif et que vous vous sentiez plus léger, moins tourmenté? Avez-vous besoin simplement de communiquer, de vous excuser, de demander des explications? Avez-vous besoin peut-être d'enterrer de vieilles haches de guerre qui n'ont plus eu lieu d'être, qui font partie du passé, qui ne vous servent plus aujourd'hui?
Réfléchissez. Si vous avez trouvé, notez à côté de la personne ou des personnes avec lesquelles vous souhaitez voir la relation se transformer. Notez ce que vous êtes capable et en mesure de faire afin que quelque chose change ou évolue positivement. Et enfin, maintenant, je vais vous inviter à essayer de voir au plus profond de vous-même quelles sont les relations que vous entretenez avec vous-même. Comment êtes-vous à votre égard? Êtes-vous toujours juste? Êtes-vous dans le non-jugement et dans la bienveillance? Ou êtes-vous plutôt dans la critique, la sévérité, le jugement? Seriez-vous peut-être parfois trop dur à votre égard? Ou êtes-vous plutôt doux avec vous-même? Prenez-vous plus soin de vous ou des autres? Quelle image avez-vous de vous et de votre physique? Comment vous regardez-vous? Comment jugez-vous votre corps? Comment jugez-vous votre manière de penser et d'être? Avez-vous le sentiment que vous relationnez plutôt positivement ou plutôt négativement avec vous-même? Si vous avez le sentiment que tout est positif et que c'est bien, je vous invite à poursuivre ces énergies. Je vous invite à mettre de la lumière sur cette relation et cet amour que vous avez envers vous-même. Si vous êtes plutôt dans cette énergie où vous trouvez que vous relationnez sévèrement avec vous-même, et bien de la même manière que tout à l'heure, que seriez-vous capable de changer pour vous? Quels efforts seriez-vous capable de faire pour vous-même, pour votre corps, pour votre esprit, pour votre bien-être, pour prendre soin de vous? Qu'êtes-vous en mesure de faire pour vous? Si vous trouvez quelques réponses, j'aimerais vous inviter en cette période de nouvelle lune de pouvoir les mettre en action. Sachez que la seule et unique personne avec qui vous passerez toute votre vie jusqu'à votre dernier souffle, c'est vous-même. Alors s'il y a bien une seule personne avec qui vous êtes censé relationner de manière positive, c'est vous-même. Alors même si ça coûte quelques efforts, même si ça coûte quelques transformations, essayez déjà de voir à toute petite échelle ce que vous pouvez changer pour vous. À présent, je vais vous inviter tout doucement à quitter votre monde intérieur et revenir au monde extérieur. Pour cela, vous allez quitter ce magnifique bureau devant lequel vous êtes. Vous allez tout doucement revenir à vous-même en bougeant vos extrémités, vos mains, vos pieds. Vous allez pouvoir bâiller, vous allez pouvoir vous étirer. Et seulement lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux.